Alisha, hey, ça va, j'espère que vous vivez bien le confinement. J'ai trouvé un moyen de me faire des ongles. Oh, enfin bref. Pourquoi j'ai changé mon nom en Alisha Hey? Déjà, je vais faire ça très simple. En fait, c'est parce que déjà, il y a plein de gens qui disaient Alisha Rae, ils comprenaient pas trop. Et en fait, pour beaucoup d'entre vous, je pense, vous savez que je fais partie de French Plug. Et on avait une émission quotidienne avant qui s'appelait French Plug Show sur YouTube. Et quand on se présentait, moi je faisais Alisha Hey, et c'était super spontané. Et ça fait que même après quand on faisait des événements et tout, les gens disaient Alisha, hey, je me suis dit, oh c'est cool, c'est quand même cool. Donc je me suis dit, voilà, je vais changer, je vais mettre Alisha hey, c'est beaucoup plus catchy, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà, donc j'ai changé tous mes réseaux sociaux, etc. etc. Sinon, pour ce qui est de la news d'aujourd'hui, je sais qu'à la base je devais pas faire celle-ci. Parce qu'en fait, j'avais fait un sondage sur What's Up Girls. D'ailleurs, What's Up Girls, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance. Le lien est en barre d'infos. What's Up Girl, you know the vibe. En gros, merci beaucoup. Et comme je vous dis, What's Up Girls, c'est tout au long, il y a tout le temps des news, des gossips, mais il y a aussi des focus artistes, il y a aussi les sorties clips, les sorties sons, il y a une playlist, il y a tout ça, vraiment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et merci du fond du corps, on a déjà dépassé les 3000 abonnés et c'est ouf. So, thank you very much. Bref, comme je disais, j'avais fait un sondage sur What's Up Girls et j'avais demandé, vous voulez que je parle de quelle news en premier? J'avais proposé 3 news, j'avais dit Doja Cat et les Barbs et aussi un petit truc sur Nicki Minaj. Drake et ses ex et le beef Keisha Cole, OT Genesis. J'ai eu plein de réponses, il y en a qui ont choisi un des trois, il y en a qui ont dit les trois, il y en a qui ont dit autre chose, c'est pas quoi. Mais entre temps, il y a eu un nouveau beef, Offset, Cardi B et Shia LaMour, qui est une des mémoires de Offset. Je me suis dit bon, c'est sûr que voilà, je vais faire Time to Gossip sur ça, et puis vous aurez les autres au fur et à mesure derrière, mais là, en termes de news rapidité explicative, il fallait que je vous fasse celle-là en premier. Donc c'est parti. Donc le beef il commence comment? En fait, donc comme vous le savez, Offset il a culture avec Cardi B, mais c'est pas son seul enfant, il en a 3 autres avec 3 autres relations qu'il a eu auparavant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait appelé son dernier album Father of Four, et que sur la pochette, voilà, c'était lui et ses enfants sur un trône et ses enfants autour, blablabla. Et donc en fait, en 2014, il a eu une fille avec cette Shia LaMour en 2014. Maintenant, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que c'était un coup d'un soir. Voilà, c'est un peu une histoire à la Drake. C'était un coup d'un soir à Atlanta, à la fête nationale de 2014. Ils ont eu un rapport et voilà, elle est tombée enceinte, Shia, et voilà, c'est tout en fait. Il n'y a rien à expliquer de plus. Elle est tombée enceinte. Maintenant, je vous fais un petit backstory, puisque là c'est ce qui s'est passé avant, c'est ce dont on était déjà au courant. Ce qui s'est passé, c'est que Offset il a pas voulu assumer l'enfant au début. Lui il dit de son côté qu'il n'était pas au courant, qu'il a regretté de pas faire partie des premiers mois de la vie de sa fille. Il en a même parlé dans un son, d'ailleurs le son qui s'appelle Father Four. Donc les paroles de la chanson, elles disent Kalia, qui est le prénom de sa fille. Tu es ma première fille, j'ai raté les premières années de ta vie, je suis désolée. Je vais dire la vérité, je ne savais pas que j'étais vraiment ton père. Je vais dire la vérité, je ne connaissais pas vraiment ta mère. Y a quoi d'autre encore? Il avait fait des interviews où il disait ouais voilà qu'il était dégoûté, qu'il regrettait, blablabla blablabla. Yeah, that was like one of the hardest moments in my life, to just be honest. If I could be honest, you know what I'm saying? Cause I found out I was hearing I have a kid, but she got to my mom on Facebook, and then when I see her, the kid, I know it's me, you know what I mean? But she 5 months, I don't even know this. Like, I don't even know her. My mama, like, I know I seen her one time. I ain't know what state. And it was a hard thing to do, because it's like, I know this my daughter. This my first daughter. But I got this why I had my other 2 kids now, and it's just like, it was hard for me personally. But I had to step back up, you know what I mean? And I was holding it in for so long, you know. Mais il disait en gros, il remettait un petit peu la faute sur Shia en disant ouais mais franchement elle a fait un truc un peu chelou, c'est dans le sens où au lieu de m'en parler directement, elle est partie directement parler à ma mère sur Facebook pour dire ouais voilà il a une fille et tout, c'est comment, child support, tout ça. Donc ce que Shia elle avait fait un live Instagram où elle avait mis les choses au clair, bien évidemment je vous l'ai traduit, je le mets tout de suite. Let me put this out there first, like I really appreciate him stepping up, because you know it's been a long fight for me. 9 months of being pregnant
and not being able to contact or reach the person that you're pregnant by, that was hard for me. Like, he said that it was hard for him to not, you know what I'm saying, have been in her life. It was hard for me. You get what I'm saying? I was pregnant. I was reaching out to him. I got blocked on social media. I got blocked from his cell phone. He changed his number. You get what I'm saying? Like, I had no choice but to contact his mother when I did, through Facebook. You know what I'm saying? And I appreciate him accepting responsibility somewhat, but for him to put it to the media like how he's putting it, to put the blame back on me, I feel like it's kind of f***ed up. Because it was both of our faults. We both created this child together. You get what I'm saying? I've been telling you, I've been asking you for a DNA test since I was pregnant, and you blocked me off everything. You get what I'm saying? You was running from that because apparently you had a relationship with somebody I didn't know about. You never told me about this. You get what I'm saying? I found out when you posted the sonogram on social media is when I found out that you had another baby on the way. And how I found out is Talaysia's daddy texted me like, oh, he must be stepping up to the plate. I'm like, man, that ain't my baby. That's how I found out. I was 4 months pregnant when I found out. You get what I'm saying? So it's just like, it's just an insult to what the fuck I went through when I was pregnant. You get what I'm saying? Like, I didn't have nobody when I was pregnant. I was living in Atlanta. I had that baby by myself in the hospital by myself. I had a C-section. I had to get myself out the bed so I could grab my baby so I could feed my baby by myself. I didn't have nobody. You know what I'm saying? I had her as a newborn by myself. One of my closest homeboys is like a brother to me. He had to step up so I could go back to work so I could pay the bills. I never went public. So don't think that this live here is for clout chasing or nothing. It's just for expressing my side of the story or what women go through. Because I feel like low-key he kind of put the blame back on me by saying that you didn't know me when it was both of our faults. You get what I'm saying? Yes, I got pregnant the first time we had sex. Yes. Yes, I did. You get what I'm saying? We didn't live in the same city, so it's not like we had a relationship together. We wasn't in a relationship. It was 4th of July. You get what I'm saying? So it's just like, shit happens. You get what I'm saying? But I still never went public with it. I never wrote the other woman that was pregnant. I knew whose baby I was. Don't make it seem to the public I didn't know who my baby daddy was, because I knew who my baby daddy was. You didn't meet Kalia till she was 1 year old. Let's put that out there. You didn't meet her till she was 1. When you got locked up in Bullitt County, that's how I knew how to reach you, because you blocked me off everything. You blocked me off social media. You blocked my number. You changed your number. I used to send you your booking emails, whatever email that you gave me, you know what I'm saying? I used to send that emails when she was born. I sent her pictures. I was just like, well, let me just wait. You know what I'm saying? I understand that he might not know if I'm telling the truth. He don't trust me. I was telling you to get a DNA test since I was pregnant, because that's possible. There is such a thing. Don't put the blame like it was just on me as to why you just started coming around, like as if like we didn't have no contact with each other, or it was just like a one night stand and I didn't have your number even type shit. Like, I told you what it was. You get what I'm saying? And it's just like, don't have me looking crazy out here trying to justify why you wasn't trying to step up, for whatever reason that you wasn't trying to step up. Like, I don't know. You know what I'm saying? Probably because I wouldn't shut the fuck up. You know you can't silence me. I'm going to talk. I'm going to get attention regardless, because I've been doing music. I was doing music before I met you. I've been doing music. You get what I'm saying? And you know I was hard. Suite à ça, les choses se sont arrangées. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Shaya, elle a fait une vidéo sur TMZ. Franchement, je comprends pas trop leur système. Au lieu de parler directement aux gens concernés, ils passent par les médias et tout. Enfin bref. C'est de la relation publique, hein. Et donc en gros elle a fait une vidéo pour TMZ en disant que tout allait bien maintenant, que tout s'était arrangé, que même Cardi B avait aidé à la relation entre Offset et elle pour s'arranger pour la petite, que en gros tout allait bien, que tout s'était arrangé, blablabla. Bla. Maintenant, et on en était resté là en fait, voilà, on en était resté là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que là, tout récemment, Shaya, en fait, elle a repris les réseaux sociaux pour dire que Offset ne payait pas, voire pas vraiment, voire mal, en fait, faut voir un petit peu, les child support, donc en fait les pensions alimentaires, voilà, qui payaient pas les pensions alimentaires, et que en plus, il lui faisait un peu du chantage affectif en mode il les paye pas, ou les paye mal, ou pas trop, parce qu'elle ne veut pas coucher avec lui. Résultat, forcément, ça a commencé à faire des embrouilles. Il y a Cardi B qui a réagi sur Twitter en disant ok, en gros elle a mis un mème en disant bah vas-y, en gros show the receipt, genre en mode bah montre les preuves en fait de ce que tu avances.
Et donc bah forcément Shaya elle s'est pas fait prier et elle a sorti les preuves, elle a sorti les captures d'écran où on voit Offset qui lui dit ouais c'est comment, où est-ce que t'es, tout ça, ouais t'es où, ah ouais viens pas pleurer si je te calcule pas, nanani nanana nanana. Donc voici les captures d'écran, donc là elle a dit j'allais ne rien divulguer, mais en gros lui et sa pub sont trop irrespectueux alors que j'essayais d'être cordiale et empathique avec eux. D'ailleurs c'est à la période de ces messages là que j'ai découvert qu'ils étaient mariés depuis plusieurs mois, alors arrête de jouer avec mon nom. Voilà, en gros c'est ça qu'elle dit. Donc dans la conversation en question juste ensuite, il dit Can I have it one more time? Donc en gros est-ce que je peux l'avoir, est-ce que je peux en avoir une dernière fois? Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Elle répond pas. Ensuite point d'interrogation, répond pas. Point d'interrogation, répond pas. En plus il lui dit Where you at? C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, où tu es? Répond pas. Encore une fois pareil, répond pas. Encore une fois pareil, répond pas. En plus des jours différents, hein. Il a mis 3 jours. On passe du 27 au 28 au 29. On voit qu'il force, hein, putain. Donc ensuite, il lui dit ouais si tu continues à ne pas répondre, je vais t'ignorer. Donc elle répond entre temps ouais je suis chez des potes et tout, what's up, en gros il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis lui il lui dit ouais en gros quand je vais t'ignorer c'est toi qui vas pleurer. Après elle rigole et elle dit ouais tu m'ignores depuis les 4 dernières années, ou peut-être les 4 derniers mois, mais en tout cas il a dit ouais tu m'ignores depuis les 4. Voilà, on sait pas si c'est mois ou année. Donc la suite des messages, donc en gris c'est bien lui et en bleu c'est elle, bien évidemment. Il lui dit ouais est-ce que tu veux toujours me voir? Elle lui dit en gros mais je pensais que c'était toi qui voulais me voir. Je traduis plus ou moins pour que vous compreniez à peu près pour les français, parce qu'en gros là elle lui a dit ouais je pensais que c'est toi qui avais besoin de moi. Lui il a dit t'essayes toujours de me voir, enfin bref. Ensuite il lui a dit bah vas-y réponds à la question là, dis-moi. Et lui il a dit elle a répondu la seule chose pour laquelle je dois voir un homme marié, c'est par rapport à notre fille. En gros elle lui fait savoir que elle sait qu'il est marié. Et elle a dit ensuite, comparer les dates, c'était à cette période-là que j'ai découvert qu'il était marié avec Cardi B depuis plusieurs mois. Je ne couche pas avec un homme marié, je ne joue pas avec Dieu. Et en fait, résultat là, ça commençait à devenir chaud. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ensuite Cardi B aurait envoyé des DM et appelé Shaya Lamour pour l'insulter et pour la menacer, voilà, de la frapper, de la violenter, ce qui n'est pas du tout passé. Et donc, Shaya Lamour a déclaré ça sur Twitter et aussi ensuite refait un live, je crois que c'était hier, le live je crois qu'il a dit hier ou avant-hier maximum, où justement elle balance encore comme quoi Cardi B l'a menacée, tatati, tatata, que les femmes devraient s'entraider, qu'elle comprend pas. Y'all think that I didn't try to come to this woman privately. I came to her privately and respectfully, and she still come with the disrespect, talk about she gonna smack me. Oh, this your second time threatening me. It's your second time threatening me. I'm done trying to save face for motherfuckers who don't give a fuck about me. And they're disrespectful and stupid, bro. I came to you respectful. It's like talking to a fucking wall, man. These people slow. Women supposed to stick together knowing that these men be on the BS. And I spared you. I spared you back then. But let me not even act like it was for you. It was really for me, based on my morals and how I move and my principles. So I'm not even gonna act like it was for you, but why do you feel like somebody owe you something? Why do you feel so entitled? I don't owe you shit. I never owed you nothing. So this is my last time speaking on this shit, like ever. Like I'm never trying to go back here. But you got me fucked up if you think you're gonna disrespect me, keep threatening me, and I'm not gonna speak my truth. You're gonna have me looking crazy. Say what you want to, spin the narrative however you want to, but I don't get to speak my piece. Nah, them days are over, baby. And I'm done trying to save face. I'm done trying to be politically correct. It's over with. Elle précise même en fait parce qu'elle a laissé les dates des messages et en fait par rapport aux dates on constate que ce qu'elle dit c'est la vérité, parce qu'en gros elle a même avancé qu'elle ne savait pas du tout que Cardi B et Offset à ce moment-là étaient mariés, que en gros ça prouve qu'ils étaient déjà en relation. Elle savait qu'ils étaient déjà en relation mais pas mariés, que voilà il était vraiment infidèle et tout. Et en fait on voit dans la date des messages que ouais c'est vraiment le cas, genre les messages ont été envoyés quelques jours après que TMZ avait déclaré que Cardi B et Offset étaient mariés depuis en cachette depuis plusieurs mois. Donc en fait elle ne ment pas, genre vraiment. En fait ce qui se passe là dans l'histoire c'est que d'habitude il y a toujours des petites histoires comme ça, mais quand on dit montre les preuves, il n'y a rien qui se passe. Là il y a des histoires et Shaya elle se cache pas et elle déclare comme ça. Le seul truc que je trouve malheureux c'est qu'en fait c'est des trucs qui devraient être traités en privé et pas le lynchage en public.
Genre, pour la première histoire qui date d'il y a quelques temps, je me suis dit encore, si comme elle le dit, elle a tout fait pour essayer de le contacter et lui il l'a blacklisté total et il la calculé pas du tout, je peux comprendre que en gros t'arrives à un point où bah, tu parles sur les réseaux, les social media, où tu passes par des membres de la famille et tout, nanana, ça je peux comprendre. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est directement passée par les réseaux sociaux, quoi. Elle a peut-être dû, ouais, vas-y, elle a peut-être dû lui envoyer des messages, lui dire, ouais, c'est comment, pourquoi tu payes plus, nanana, mais c'est tout. Et que là, elle est directement passée par les réseaux sociaux. Après, en général, ça met une certaine pression, les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Mais bah, on attend de savoir la suite. Mais toutes ces histoires de baby mama, baby father là, moi franchement d'ailleurs je comptais vous faire une vidéo parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment, par exemple je comptais vous faire une vidéo sur Future et tous ces enfants et tous ces baby mother et savoir c'est quoi les bifs et tout qu'il y a, parce que officiellement il en a 6 reconnus mais il y en a 4 qui reconnaît pas, enfin voilà, j'allais vous faire une vidéo comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Sachant que Offset, il est plus ou moins connu pour ses trucs d'infidélité. On se rappelle qu'il avait déjà eu une histoire parce qu'il avait trompé Cardi B, et Cardi B, elle avait débarqué dans un strip club pour aller frapper une meuf avec qui il l'avait trompé. Là encore récemment, intérêt de suivre What's Up Girls, parce que sur What's Up Girls, il y avait un article avec la vidéo et tout. Mais encore là récemment, il y avait eu une histoire comme quoi Offset pendant un live stream, parce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo, quand Cardi B elle rentre dans la pièce, il y a son téléphone, vite il le range vite, il veut tellement être pressé de le ranger qu'il arrive même pas à le mettre dans sa poche, que dès qu'elle s'en va il le ressort. Huh? Oh, You marking? yeah, right there. I'm moving. Yo. On the ride the storm? I don't have a mask. Yeah. They're gonna be over there. Alright, Moving we gotta position. go down. Yeah, I see him, I see him, I see him, I see him. Oh shit, there's two. Gas is moving in. New safe zone located. Alright, I see you, man. I love you. Love you too. I know y'all making something out of nothing, out of that stream. When I was playing the game, my girl came in the room and I grabbed the phone or whatever the hell y'all saying. I grabbed the phone and I put it up, I put it back when she left. Come on with we got so much negative energy already in the air. Donc il y a eu des suspicions d'infidélité. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions d'infidélité qui planent sur lui. Il a des enfants qui ont plus ou moins le même âge parce que bah la petite fille qu'il a eue avec Shaya Lamour et le fils qu'il a eu avec une des autres baby mama, bah ils ont quasiment le même âge. Enfin voilà, donc forcément là ça commence un petit peu à chauffer pour Offset. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette histoire. Et bien évidemment, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Peace.